Quand ils arrivèrent, le soleil venait de se lever dans la mer. Le paysage était baigné dans les rayons dorés du soleil qui montaient dans le ciel majestueusement. La mer n'était plus bleue, mais avait pris une teinte dorée, scintillante. Le sage décida de se baigner. Il nagea longtemps. On pouvait lire l'immense joie sur les traits détendus de son visage fatigué. Il avait enfin l'impression de se reposer. Depuis que leur périple avait commencé, il avait du mal à dormir convenablement. Tout le monde comptait sur lui. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Il pensait sans cesse en essayant de trouver des solutions, mais il tournait en rond. Il s'était lui-même retrouvé enfermé dans un cercle vicieux. À force de nager, il se sentit totalement libéré de ses chaînes. Soudain, tout redevient très simple, si simple qu'il se demanda comment il avait fait pour se laisser piéger par toutes ses pensées comme un vrai novice. Il passa la journée très paisible à goûter au plaisir de la communication totale avec la mer. Ce jour-là, il avait réussi à complètement vider son esprit. Il avait commencé à se sentir vieux et fatigué à cause de toutes les pensées qui l'envahissaient toujours, tous les jours. En sortant de la mer, il s'exclama plein de joie. Ah, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Tous ces poids qu'il sentait peser de plus en plus lourds avaient disparu confondus dans l'eau. Le sage se sentait à présent en forme, en pleine forme. Regius Animus avait encore entre-temps ramassé une multitude de fruits exotiques et avait pêché quelques langoustines et des poissons qu'il faisait cuire au feu de bois. Je te remercie beaucoup, Regius Animus. Tu ne peux pas savoir le grand service que tu m'as rendu en m'amenant ici. Ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça compte beaucoup. C'est un grand plaisir de vous voir heureux. Je suis très heureux quand je retrouve la mer. Je suis né sur une petite île. J'ai grandi sur l'île avant qu'elle ne soit engloutie par les eaux. Nous avons eu juste le temps de monter sur le bateau qui est parti à la dérive et nous nous sommes naufragés pas très loin d'ici. Mes parents n'ont pas pu survivre longtemps. Ils souffraient de savoir que cette île merveilleuse où ils étaient nés avait été engloutie par les eaux. Toute la famille, les amis avaient disparu dans les vagues. Notre chance avait été de nous retrouver à côté du bateau des pêcheurs. Quand notre père a vu les immenses vagues arriver, il nous a montés rapidement sur le bateau. Nous avons eu beaucoup de chance. Tous les autres n'ont pas eu cette chance. Notre île a été rasée, disparue de la carte. Nous avons appris que ce jour-là, le père de Pollutionus faisait des expériences de ces bombes destructrices dans la mer. Des tas d'autres îles furent rayées de la carte, et 2 volcans se réveillèrent en emportant avec eux beaucoup de vie. C'est terrible, dit Regius Animus. Oui, c'est terrible de sacrifier autant de vies pour qu'une poignée d'innocents garde le pouvoir. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si acharné pour neutraliser Pollutionus. Il suit l'œuvre de son père, et je ne veux pas que d'autres enfants subissent les conséquences de sa folie. Je suis si triste pour vous. Ne sois pas triste, cher Regius Animus.
Cette expérience m'a beaucoup appris. Comment arrivez-vous à voir toujours le bon côté des choses? C'est la vie qui me l'a apprise. Au lieu de me lamenter sur mon sort, j'ai mis toute mon énergie pour trouver des solutions. Je me suis dit que le jour où j'ai eu la chance de monter sur le bateau, cela voulait dire que je devais vivre, et ce, dans n'importe quelle circonstance. Je peux trouver toujours au moins une solution, comme ce bateau pour nous ce jour-là. Vous êtes très courageux. Ce n'est pas du courage, c'est juste l'envie de vivre. Mes parents n'ont pas eu cette envie et ils sont partis très vite. Nous étions dans un endroit totalement inconnu, avec une végétation totalement inconnue. Nous ne savions pas si cet endroit était habité ou non. Mes parents avaient commencé à paniquer et se sentaient sans espoir, seul au monde. Je n'arrivais pas à les comprendre car j'étais entourée de plein de créatures qui jouaient avec moi. Mes parents sont tombés malades et ils ont commencé à avoir peur de la mort. Ma mère pleurait tout le temps et elle se demandait ce que j'allais devenir s'il venait de mourir. Les créatures étaient près d'elle et elle essayait de la rassurer, mais ma mère ne les entendait pas. Elle ne les voyait pas. J'étais le seul à les voir. Je leur disais que nous n'étions pas seuls, mais ils ne me croyaient pas. Ils me disaient que j'avais trop d'imagination, que j'avais entendu trop de contes de fées. Un beau jour, ils sont morts de chagrin et de désespoir. Si seulement ils m'avaient fait confiance. C'est triste, dit Regius Animus. Toutes ces créatures enchantées étaient là pour les aider, mais ils n'y croyaient pas. J'ai pleuré toute la journée jusqu'à l'épuisement, puis j'ai demandé aux créatures enchantées de prendre soin de moi. Elles m'ont appris à survivre dans cet endroit qui m'était totalement étranger. Je les remercie de tout cœur de m'avoir sauvée. Elles sont là, avec nous, dans la forêt sacrée, et je suis si fière d'avoir pu les sauver à mon tour. C'est d'ailleurs grâce à tout ce qu'elles m'ont appris que j'ai pu les protéger. Nous sommes toujours récompensés un jour ou l'autre pour le bien que nous faisons autour de nous, dit Regius Animus. Bien sûr, et la récompense dépasse toujours nos attentes. C'est un jeu très agréable, mais pour voir l'effet, il est nécessaire de jouer. Si on pouvait rester toujours des petits enfants. Ce n'est pas si facile de rester enfant. Quand nous sommes enfants, 4 choses sont essentielles. Manger, boire, dormir, jouer. Quand nous sommes grands, il y a toujours 3 choses essentielles. Manger, boire, dormir. Mais jouer, nous l'avons transformé en travailler. Dis-moi, Regius Animus, à quel moment de la vie d'un enfant intervient ce changement majeur? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Réfléchis. Je ne vois pas. J'ai oublié, tu as oublié, donc cela veut dire que ça arrive tôt dans la vie d'un enfant. Peut-être, je ne suis pas sûre. On me disait souvent, il faut travailler bien à l'école. Je pense que c'est à ce moment-là que le charme est rompu. T'en es sûr? Presque sûr. On nous apprend à l'école que c'est sérieux, qu'il faut être sérieux dans la vie.
Je me demande comment on peut apprendre tant de choses en jouant et ensuite nous faire comprendre qu'à l'école il faut être sérieux pour apprendre. C'est une grande contradiction. Mais avant d'arriver à l'école, on n'a fait qu'apprendre. C'est extraordinaire de voir le chemin qu'un enfant parcourt de la naissance à la marche à quatre pattes, à la station assis, puis debout, à la parole, à la manipulation des objets, à manger seul, à parler. L'enfant apprend naturellement à travers le jeu. Tu veux dire que l'école n'est pas utile? Bien sûr qu'elle est utile. Je veux dire que nous arrivons à l'école avec un énorme bagage et cela grâce au jeu. Si l'école continuait à être un jeu d'enfants, je suis presque sûre que les enfants seraient beaucoup plus heureux. Pourquoi? Ils ont l'habitude d'un mode de fonctionnement. On bouleverse ce mode de fonctionnement pour instaurer de nouvelles règles auxquelles il faut s'adapter. Ils passent donc leur temps à s'adapter plutôt qu'à apprendre. Leur esprit est occupé par une tâche qui n'est pas naturelle chez eux. Ça m'intrigue beaucoup ta façon de voir les choses. Ah bon? On fait vraiment ça aux enfants? Mon imagination est assez riche, mais là, je crois que je n'invente rien. C'est quoi l'école idéale pour toi? L'école où les enseignants ne se prennent pas trop au sérieux et continuent à apprendre aux enfants à travers le jeu. C'est tellement plus rapide et plus agréable. Tu en sais quelque chose. Il y a quelques écoles de ce type dans le monde. Je m'y suis rendue et j'y ai vu des enfants extraordinaires. Alors, tu as visité des écoles pour enfants surdoués? Pas du tout. C'était des écoles expérimentales dans des villages perdus au bout du monde. Ces enfants connaissaient énormément de choses. Ils avaient tout appris en jouant. Pour chaque notion de physique, mathématiques, etc., le professeur leur proposait des jeux pour les amener à découvrir tout seuls la solution au problème. Très intéressant. Ils se stimulaient les uns les autres et étaient très fiers quand un de leurs camarades avait réussi. J'étais impressionnée de les voir et de voir tous ces petits enfants faire des additions, des soustractions, des multiplications avec une rapidité incroyable. C'était un petit jeu d'enfant. Pas besoin de calculer, leur cerveau était plus rapide. Tu parles avec passion de tout ça. Tu aimerais avoir des enfants? Oui, j'aime beaucoup les enfants et j'aimerais en avoir. Je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de rentrer. Tout le monde doit nous attendre. Nous avons bien profité de ce moment de détente. Ils avaient fini ce repas délicieux que Regius Animus avait préparé. Ils s'étaient régalés avec des langoustines grillées accompagnées d'ananas chauds. Regius Animus s'amusait de faire tout un tas de mélanges. Il avait découvert plein de saveurs depuis qu'il était dans la forêt sacrée, et il aimait beaucoup cette vie de découverte permanente. Il n'avait pas le temps de s'ennuyer. Il avait apprécié de pouvoir exprimer si ouvertement son point de vue sur les écoles. Il n'avait encore jamais parlé à personne de peur de ne paraître rebelle. Il ne voulait pas laisser l'impression d'être contre l'ordre établi. Lui, il avait eu la chance d'apprendre énormément de choses avec son grand-père. Il avait une grande sagesse, son grand-père, et il savait comment tout apprendre aux enfants d'une manière facile et agréable. Il connaissait une multitude de jeux. Quand son grand-père avait été instituteur, il n'avait jamais noté les enfants. Bien évidemment, l'académie lui demandait des comptes et il mettait à tout le monde la note maximale. Il considérait que chaque enfant avait donné le meilleur de lui-même et que tout ce qu'il avait fait, il avait fait avec beaucoup de plaisir. Nombre de ses anciens élèves étaient connus dans le pays entier. Ils étaient devenus de grands musiciens, sportifs, médecins. Même le ministre de la Santé avait été un de ses élèves. Quelle chance pour Regius Animus d'avoir eu un grand-père si sage. Mais tout le monde n'avait pas eu cette chance, et bien évidemment, il ne pouvait pas comprendre facilement le point de vue de Regius.
animus. Il était persuadé que la méthode d'enseignement que son grand-père avait utilisée si brillamment était une des meilleures méthodes d'enseignement. C'est pourquoi il envisageait d'ouvrir des écoles basées sur cette méthode. La rêverie des Regius Animus prit fin une fois arrivés à la base. Tout le monde les attendait. La journée était passée très vite. Malgré l'absence du sage de Regius Animus, ils avaient assuré leur rôle de guide pour les citadins.